Non, Skyrock.
envie de vous dire amusez-vous là, laissez parler votre cerveau et quand vous allez être en groupe, c'est intéressant de partager des idées, dire ce que vous en pensez, accepter aussi que l'autre ait une idée que vous n'ayez pas eu, ça c'est important. Parce qu'il faut pas que ce soit le prénom de la classe. Charlie, ça peut s'écrire avec un E. Charlène. C'est pas Charline, Charlène. Les filles, Wonka, on l'appelle comment? Oui. Quoi? Wonky. D'accord, oui. Après, on n'a pas décidé encore si c'était une chocolaterie ou quelque chose comme ça. Donc Louise, les tablettes de chocolat, tu peux les enlever parce qu'aujourd'hui, tout de suite, là, on n'a pas décidé de ce que serait... On pouvait aussi dessiner le truc, là, le magasin. On peut faire, les filles, on peut faire un truc de chocolat chaud. Mais sinon, je préfère, c'est pas la chocolaterie, c'est la chocolat chaud. Non, le chocolat chaud. La confiserie, tu peux pas faire ça, je peux faire un tête de chocolat ici. Non, pas parce que c'est pas une chocolaterie, c'est une confiserie. C'est avec des bonbons? Oui. D'accord, ok, je sais comment faire. Est-ce que c'est fait? Ça peut être une fille, Violette, il faut que ça soit un gars. Valentin, Beauregard, ça sonne bien. Après, t'as des idées, Lisa? Moi, je regarde. Ça peut être... moi, je regarde. Valentin, moi, je regarde. Valentin. On fera les caractéristiques, mais pour Augustus, j'ai imité. Sauf que là, on est avec Celui qui regarde tout le temps à la télé. Mais non, lui, c'est celui qui mange tout le temps. Et après, de quoi? Augustin, chut, écoute un peu Lisa, elle n'a pas parlé. par exemple, pour... Parle plus fort. Par exemple, pour Violette Beauregard, quand elle mange du chocolat, Ok, bon, Charlie, elle a la cascade de chocolat. Non, du coup, parce que La rivière et une cascade, c'est pas pareil. Mais en fait, il faut un truc descendre le chocolat pour la rivière. Comme ça, les gens, quand ils ont envie de chocolat, ils vont dans la rivière et la même était beaucoup plus. Mais c'est que Charlie est le parc d'attraction au chocolat. Oh, et le parc d'attraction au chocolat. C'est comme dans les manèges pour petits. C'est un manège à... L'histoire. Attends, je peux dire une idée que là j'ai eu d'un coup là. Sinon, le père, c'est un peu comme une histoire du soir pour le faire dormir Charlie. Et en fait, du coup, c'est son rêve. C'est le rêve de Charlie, la chocolaterie. Et en fait, c'est mieux ça, que s'il attend par terre en train de déconner. Il a dit pas tard quand même. Quoi? Il lui a dit. Ouais. Bah non, parce que sinon, en fait, ça... Bah si, c'est ça. En fait, quand il se réveille, Charlie... Non, on part pas de là. Là, parce qu'il faut des idées pour faire des... Bah désolé, mais... Bah mais je vais terminer. En fait, il prend le livre, il lit l'histoire, il semble... Ouais, ouais. Alors lui, il va juste dormir. Mais avec parce que là, ça s'est arrêté là, c'est plus. Ouais, attends, et en fait, tu vois, pendant tous les livres, notre idée là, c'est pas que ce soit le père de Charlie qui va s'endormir. C'est Charlie qui est en chocolat. Faudrait la salle à eau. Et comme ça, après, ça fait un combien? Et Romain, faudrait la salle à eau. Ouais, ça au bonbon, pas au chocolat. Jean et Jacqueline. Les filles, regardez pour l'instant. Mais non, ça va être virus. Ça va être virus. Parce que j'ai changé de prénom. Ça va pas être Véruca. Mon regard, ça va être Véruca, moche regard. Ah ouais.
Comment tu l'écris? Alors, 50 millions d'euros, c'est un petit peu cher. Et j'ai une trop bonne idée. Et sur la petite île là où Charlie va t'aider pour faire le club. Alors, Ils attendaient le jour, enfin ils attendaient que les participants viennent. Voilà. Mais il y a combien de participants qui peuvent gagner le petit? Bah 5. Je fais 10. non, venez, on fait plus. Non, c'est déjà 4. C'est 4. Je fais combien de cents? Moi, c'est bien comme ça. De tubes qui descendent. C'est bon. Au lieu d'avoir des tubes qui descendent. Donc, ça, c'est un peu le jardin, faut quand même que je le. Lou, j'ai l'impression que tu fais un peu solo de ton coin. Hein. Tu fais quoi? Tu vois, elle est restée depuis. Elle fait ça depuis 3 heures depuis qu'on parle de Théo. Voilà. Tout ce temps pour faire ça. Ouais, tout ce temps pour faire ça. Ouais. J'ai repris ce que je Et là, il y a leur bateau. Je viens de nous balayer comme ça, avec ta queue de cheval avec tous les cheveux. Oh, le truc, Ah oui, non, genre là, il y a des cheveux sur le côté, ils sont à plat, et là, il y a une grande queue de cheval. En fait, non, mais quand ça se voit, En fait, toi, tu vois bien comme ça. non, moi je les vois avec les partuelles là. Oui, comme ça, bah, enfin, comme ça. Comme ça, là. Comme ça. Du coup, ça ressemble à un Oompa Loompa. Ça serait comme ça, là. Non, ça se fait en fait. Eux, ils ont les cheveux comme ça. Puis genre. Attends, je vais mettre en bleu. Par exemple, vous voyez la voix dès le début. J'avais une meilleure idée. Faudrait changer de voix. La voix de Charlie, bah pas la voix de Charlie dès le début, mais la voix. Ce sera gentil de parler, genre pendant que je parle. Pour la parole. Nolan, en scène, il parle. Ça fait 5 minutes qu'il parle. En gros, il a les cheveux comme ça, en fait. Comme dans mon dessin. Que la voix dirait, en fait, Comme ça. que la voix, Du coup, ça va comme ça. que la voix dirait. Nolan, c'est une nouvelle boîte La voix. Mais laissez parler l'aîné, ça fait au moins 1000 ans qu'il essaye de parler. Je crois qu'il a vieilli sinon. Mais la voix, dès le début, ça ferait. La ville a très chaud. Pourquoi ils n'auraient pas des bandanas noirs? Mais ça sert. Je sais pas moi. Oh, ça. Et pendant qu'il y a un t-shirt, Donc là, ils ont rien d'autre. Ah, c'est un tir Blackpink si tu veux. ils ont rien d'autre. Ils ont rien d'autre. Ils ont mal au Bon, Avec des lunettes, avec de la borne. J'avoue, des lunettes. une moustache. Une moustache orange ou cou. Bah, viens, oui, j'avoue. Ça peut être drôle. Oui, ça va être drôle. Chris, il va aimer. Plus une moustache orange. Après, on les prendra tous les petits traits comme ça. Ça, c'est pas collé. Oui. Moi, c'est vrai que C'est mon métier. Police. Tu feras l'imprimerie. ah non, moi je vais faire esthéticien. Je connais une fille, c'est une copine à ma soeur, elle veut faire esthéticien. Esthéticien. Mais ouais. C'est ma colle. Bah, non, c'est la mienne. Elle est là, la tienne. Non. Et l'attraction, peut-être, tu l'écris là sûrement. Et l'attraction. Oui, mais comment on écrit Elle n'a pas fait le fond, c'est pas ici. Attraction. Attraction. Quelque part, je sais pas. Attends, là, je crois qu'il y a. Par contre, Julia, je vais la. Non, là. Mais tu l'as écrit. Attraction. Tu l'as bien écrit. En chocolat. Attends, mais je sais pas. Bon, au pire, tu prends ma. Pardon. Tiens. Ce vieux monsieur et cette vieille dame sont les parents de Charlie Bucket. Ils se nomment grand-papa Michelin et grand-maman Micheline. Et voici deux autres vieux, le père et la mère de Madame Bucket. Ils s'appellent grand-papa Pirelli et grand-maman Pirella. Voici Madame Bucket et Charlie Bucket. Ils ont une petite fille qui se prénomme Charline. Bonjour, je m'appelle Charline. Bonjour Charline. Ils habitent une luxueuse maison, tout proche de la chocolaterie que Charlie a gagnée. Chocolaterie léguée par l'illustre, célèbre
et plus grand chocolatier du monde, le nommé Willy Wonka. Tous les soirs, Charlie se rendait toujours dans la chambre de sa fille pour lui raconter une histoire et pour lui souhaiter bonne nuit. Elle adorait qu'il lui conte sa propre histoire. Assis bien tranquille sur le bord du lit, le petit Charlie avait les yeux fixés sur son grand-père. Personne n'en sort jamais. Mais d'où demanda Charlie. Et personne n'y entre jamais. Où ça cria Charlie. Je parle de la chocolaterie Wonka, voyons. Que veux-tu dire, grand-papa? Je parle des ouvriers, Charlie. Des ouvriers? Eh bien, n'as-tu vu demanda grand-papa Joe. Je ne sais pas, grand-papa, balbutia Charlie. Quand je passe devant l'usine, les portes ont toujours l'air d'être fermées. Exactement, dit grand-papa Joe. Mais il doit bien y avoir des gens qui y travaillent. Pas des gens, Charlie. Pas des gens ordinaires, en tout cas. Alors qui? Cria Charlie. Ah, nous y voilà. C'est là une autre astuce de Mr. Willy Wonka. Il est temps d'aller te coucher, ça suffit pour ce soir. Mais, je veux savoir. Demain, mon chéri. C'est ça, dit grand-papa Joe. Tu connaîtras la suite demain soir. Lorsqu'elle ouvrit ses yeux, elle était allongée sur un nuage, dans le ciel. Mais pas sur n'importe quel nuage, non. Sur un nuage en barbapapa. Juste à côté d'elle se trouvait un ticket multicolore. Elle le prit délicatement. Heureux gagnant de ce ticket multicolore, Monsieur Willy Wonky te salue. Il t'arrivera des choses étonnantes, stupéfiantes, féeriques, mystérieuses et de merveilleuses surprises t'attendent. Car je t'invite à venir dans ma confiserie. Tu seras mon invité pendant toute une journée, toi et tous les autres qui auront eu la chance de trouver mes tickets multicolores. Le matin du 28 juin, tu te présenteras aux portes de la confiserie, à 10h précises, à Oompaland. Willy Wonky. Après une longue traversée, la voici aux portes. Tout paraissait grandiose, hors du commun, tout dans la démesure. Ses yeux n'étaient pas assez grands pour tout voir. 4 autres enfants étaient là, tous avec un ticket en leur possession. 10 retentissements indiquaient l'heure. Les portes s'ouvrirent et Willy Wonky apparut. Soyez les bienvenus, mes chers petits amis. Vous voilà à la plus grande confiserie du monde et à l'immense parc d'attractions que j'ai conçu. Présentez-moi chacun votre tour, votre ticket multicolore et entrez. Petite fille très gourmande de bonbons. Bonjour, je m'appelle Augustine Globglou. Elle ne s'arrête jamais d'en manger. Bonjour, je m'appelle Mickey Salt. Capricieux, malpoli, toutes les qualités du monde. Bonjour, je m'appelle Rainbow Moche-Regard. Adore faire des dédicaces et mâche du chewing-gum à longueur de journée. Salut, je m'appelle Michaela TV. Ne pense qu'à la violence et est toujours collée à son écran. Après avoir passé la porte d'entrée, Willy Wonky les invite tous à participer aux attractions d'Oompaland. Roue Oompa. La première était énorme. C'était une grande roue. Les enfants s'y installèrent, un par un, et Willy Wonky terminait la marche. Accrochez la ceinture et cramponnez-vous. Le départ fut assez tranquille, mais petit à petit, la vitesse s'accélérait pour atteindre une vitesse de rotation fulgurante. Une seule n'avait malheureusement pas attaché sa ceinture, Michaela TV. Elle fut propulsée de l'engin, téléportée dans l'espace tout proche de la Lune. TV, celle-là ne l'a pas loupée. Elle s'est fait téléporter vers l'étoile du berger. Cette grande râleuse, pas très malicieuse, ne s'est pas doutée qu'elle se ferait éjecter. Franchement, c'est pas bien. L'Oompabuche.
une sorte d'embarcation qui devait certainement dériver tranquillement sur l'eau. Une petite promenade de santé. Une fois installé, le bolide s'est mis à avancer à un faible rythme. Et soudain, ce fut la chute. Milky Salt sortit son téléphone et se prit en selfie. La vitesse était si accentuée que son appareil lui échappa. Une seule solution, sauter pour le rattraper. Milky, dites bonjour à Monsieur Selfie, ce capricieux de premier prix. Son téléphone trébuche et il saute de long pas bûche. Désespéré, son appareil est cassé. C'est sans espoir, il ne peut plus le récupérer. Alors là, c'est pas bien. Tasse um passe. La troisième était un manège. Des grosses tasses lévitaient à portée des nuages. Une tasse par enfant. Et par magie, elles se sont mises à tourner sur elles-mêmes. Augustine, s'apercevant qu'elles étaient en chocolat, commença à croquer dedans. Délicieux! Attrapée par la gourmandise, elle continua jusqu'à la dernière bouchée. La tasse avait disparu, mais Augustine aussi. Gloup, gloup, cette gloutonne veut tout manger. Tomber des tasses ne l'a pas stoppée. En plus, elle en réclame encore. Ah ça, c'est trop fort. Elle va finir par aller dehors. Elle devrait plutôt se mettre au sport. Vraiment, c'est pas bien. Boule de mammouth. À la descente, les deux enfants restants étaient complètement étourdis. Willy Wonky sortit de sa poche une boule de mammouth. Ceci est le plus étonnant, le plus fabuleux, et contient à lui tout seul un repas entier. Non, cette invention n'est pas prête, tu n'aurais pas dû. Le visage de Rainbow virait au rouge, au bleu, au vert, au jaune. Puis soudainement, il s'est mis à gonfler, jusqu'à devenir énorme. Il s'éleva alors dans le ciel, tel une montgolfière, haut, très haut, de plus en plus haut, et il disparut. Rainbow, d'un coup satellisé dans le ciel, voilà qu'il atterrit vers le soleil. On l'entend là-haut sur la voûte. Faites attention aux boules de mammouth, surtout si on en veut, c'est très dangereux. Eh bien ça, c'est pas bien. Tu as gagné. Chose promise, chose due. Je te lègue ma confiserie. Mais avant toute chose, il te reste un dernier voyage. Monte dans cet ascenseur, appuie sur le bouton rouge et bonne route. Sherline s'exécuta et celui-ci descendit à vive allure. Vite! De plus en plus vite! Et puis soudain, boum! L'ascenseur explosa le toit et fit irruption dans la chambre de la petite. C'est à ce moment-là que Sherline se réveilla.